Vous vous demandez peut-être comment j'en suis arrivé là, misérable, dans un costume de mauvaise facture. Eh bien, tout a débuté quand j'ai voulu expliquer à Ken, mon majordome, que son oncle ne pouvait absolument pas s'occuper de réparer le chauffe-eau. Y'en a marre de cette à l'eau froide. Non, bah c'est... Quand est-ce qu'on répare la chaudière? Bah c'est toi la chaudière. Quoi? Non, ce que je veux dire c'est que le plombier va passer réparer la chaudière. Retrouve les plombiers de ta région. Tu sais très bien, je te l'ai déjà dit, mon oncle peut réparer la chaudière pour beaucoup moins cher. Ah non, jamais d'amateur pour un travail de professionnel. Vous ne connaissez pas l'histoire du comte de Chalais? Encore une de tes vieilles histoires? Évidemment. Père Castor. Je vais me rhabiller. Encore une histoire. En 1626, Henri de Talleyrand-Périgord, comte de Chalais, est accusé d'avoir comploté contre Louis XIII et Richelieu. Et ça ne fait pas un pli, il est jugé coupable et condamné à mort, condamné à avoir la tête tranchée en place publique à Nantes. Sauf que, le jour de l'exécution, rien ne se passe comme prévu, le bourreau s'est envolé. Pas moyen de mettre la main dessus. Et pour cause, il a été enlevé par les amis du comte de Chalais qui imaginent comme ça pouvoir empêcher l'exécution. Sauf que ça n'est pas du tout du goût de Louis XIII et de Richelieu qui décident tout simplement de remplacer le bourreau professionnel. Ils vont proposer à un savetier qui se trouve dans la même prison que Chalais de faire le bourreau une fois, comme ça, et de couper la tête du comte de Chalais en échange de la vie sauve et de la liberté. Et il accepte? Évidemment qu'il accepte pour sauver sa peau, mais ce que je vous propose, c'est de procéder à une reconstitution et mon petit Ken, j'ai même amené le matériel. À vous de trouver les acteurs. Bah, et quel acteur? Comme d'habitude, vous trouvez toujours des acteurs. Vous n'avez qu'à claquer des doigts pour trouver des acteurs. Mais, enfin, Ken, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Ça, Mais qu'est-ce que... c'est la reconstitution, mon La gars. quoi? Non mais mon bon Ken, vous comprenez bien que même le costume est pas d'époque, c'est un costume Louis XVI. Notre affaire c'est 150 ans plus tôt. Mais y a pas d'affaire de quoi que ce soit. T'inquiète pas, raconte ton Non histoire. mais... Oui, alors bon, pour la faire courte, enfin si j'ose dire, le comte de Chalais s'installe devant le billot et avec le panache qui le caractérise, s'adresse au bourreau en lui disant « Ne me fais pas attendre !» Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que le bourreau n'est pas un vrai bourreau et que la hache n'a même pas été aiguisée. Désormais, aiguisez-vous plutôt. Ciseaux, machette. Allez-y mon bon Ken. Je devrais avoir une augmentation. Hein. Tellement je t'aime, je pense à toi, tellement je t'aime. L'exécution tourne à la catastrophe la plus abominable. Les coups de hache du bourreau entaillent le haut de la tête, les omoplates et la base du cou sans pour autant abattre la tête de ce pauvre Chalais. 5, 12, 17... Les témoignages disent qu'au 22e coup de hache, le comte de Chalais parlait encore. Ces dernières paroles audibles ont été Jésus, Maria et expriment, comme vous vous en doutez, une douleur indicible. Au bout de 34 coups, la tête se décroche enfin, mettant fin au calvaire de l'accusé et du bourreau. Je vais me faire un café, moi. Ouais, c'est ça, ouais. Morale de l'histoire, tiens, Ken va nous la faire. Morale de l'histoire, mon petit Ken. Faites appel à un professionnel. Voilà, on attendra donc le plombier. Like blah blah blah, Louis XIII and it's all on me, nigga. You just bought a shot. Kamikaze, everything that you. Tu rigoles et t'as la tête à moitié coupée. Tu l'as mis où ta rallonge? Exprime-toi de manière un petit peu correcte.